un monde là où les gens présentent des versions des choses. Les gens présentent des accusations et tout le monde vient, il constate que c'est un fait déjà donné, présenté. Mais de l'autre côté, après les temps, on remarque que ce n'était pas ce que les gens avaient cru. Voilà pourquoi ce thème ici est venu dans mon esprit. J'étais en train de préparer un peu quelque chose que je peux partager avec quelqu'un. Tu peux être victime d'une accusation qui peut être aussi fondée parce que vous vous rappelez de l'histoire dans Genèse 37. Et je ne saurais pas lire ici, mais vous connaissez l'histoire la plus célèbre parce que Genèse 37, c'est l'histoire de Joseph qui, curieusement, à partir du verset 38, l'histoire change. Donc, ça devient l'histoire de Judas. Judas avec Tamar, qui est le frère de 12, dans 12 enfants ou des disciples de Jacob. Donc, ça casse un peu. Après, l'histoire continue jusqu'à la fin. L'histoire tellement riche, l'histoire qui est vraiment très inspirante dans la vie, inspirante dans notre vie et aussi regarder, parce que j'étais en train de regarder l'attitude des gens qui font du mal aux autres. Donc, Joseph qui était un enfant, les cadets, il est né et à l'âge de 17 ans, les cadets de la maison, parce que Benjamin n'était pas encore né, on les prend, on se décide d'aller les jeter dans un puits, parce que les autres avaient même médité, donc comment dire, mitigué, si on peut le dire en anglais, nous parlons de mitigate, donc c'est, comment dire, demander des circonstances atténuantes, qu'on ne les tue pas. Donc, c'est comme ça aussi dans la vie. Parmi les méchants, il y a des degrés de méchanceté. Et on l'a jeté dans ces puits-là parce que d'autres avaient demandé, c'est notre sang, pourquoi les jeter? Mais ce qui m'a attiré dans cette histoire, c'est quoi? C'est plus l'attitude de rentrer après les temps. Allons voir. Ils sont répartis. Ils ne l'ont pas trouvé. Ils ne l'ont pas trouvé dans le puits, là on l'avait jeté. Et les marchands qui étaient passés l'ont pris et ils sont allés les vendre et l'histoire a continué comme ça. Ça, ce sont normalement les choses qui se passent dans nos vies. J'ai remarqué que les criminels, les gens qui font du mal ont toujours tendance à ne pas dormir. Ils ne dorment pas. Celui qui t'a fait du mal dans la vie, il ne dort pas. Il rentre toujours pour regarder parce que dans ses calculs, c'était quoi de te voir effacé, tué ou bien donc c'est fini avec toi. Mais la curiosité, c'est quoi? C'est de voir que ça tourne toujours à autre chose. C'est comme un grain qu'on a jeté et après, il les a même remerciés parce que je suis en train de synthétiser. Il a remercié ses frères. Il a dit, c'est grâce à vous que je suis devenu ce que je suis devenu. Parce que si vous ne m'avez pas jeté dans le puits, je n'allais pas croiser les marchands qui m'ont pris pour aller avec moi là où je devais aller, les lieux de destinée. Donc, la terre représente quelque chose. Le puits là, on l'avait jeté, représente aussi quelque chose. Dans la vie, il faut qu'on te jette. Dans la vie, il faut qu'on t'enterre. Il faut que tu aies en contact avec la terre, la poussière, la germination est toujours donc un facteur de la terre. Il faut toucher la terre pour reproduire. Alors, c'est une mauvaise entreprise d'aller jeter une personne parce que quand il croise des fumiers, quand il croise des fumiers de la terre, il va germer. Alors, ce n'est qu'une parenthèse pour quelqu'un qui est peut-être dans des circonstances de rejet, des circonstances d'abandon, des circonstances de trahison, de tout ce qu'il y a comme aujourd'hui, parce que les gens font des choses. Il n'a pas vécu à quelque chose, mais il sort comme un témoin. Imaginez un peu si qui pouvait croire que Joseph était innocent, le même Joseph que je parle ici, dans la maison de Potiphar, qui pouvait croire. J'étais en train de lire un livre hier qui m'a essayé un peu de... Je ne l'ai pas ici, mais souffrez que je le prenne, il doit être à côté ici. Donnez-moi une seconde.
Vous allez m'excuser un peu, je n'ai pas pu mettre ça un peu de plus près. Donc, le livre est intitulé Making of Godly Men. Donc, la construction d'une personne que Dieu refait normalement. C'était un livre qui m'a montré beaucoup de choses, comment dire, les graphiques de parcours d'une personne. Nous sommes prêts à accepter toujours d'aller au-dessus, mais nous ne sommes pas prêts d'aller en bas. Dans la vie, quand la vie t'amène en bas, c'est pour une bonne cause. En bas, on voit très bien, on a une autre vue. Quand on est en bas, on voit très bien. Donc, pour rester dans l'histoire de Joseph, ce que j'avais vu, c'est quoi? Quand il était dans le puits, il était dans un endroit là où il ne pouvait rien voir parce que le puits là où il était jeté, il ne devait que fixer les yeux au-dessus. Donc, il n'y avait pas de distraction autour de lui. Alors, les lieux d'abandon, les temps d'abandon, les moments de rejet nous permettent de bien regarder ce qui nous entoure. Mais quand on a des amis, tout va très bien, on ne regarde pas très bien, on ne voit pas très bien. Alors, il ne faut pas trop te plaindre. Il ne faut pas croire que Dieu ne voit pas ce que tu traverses. Donc, Dieu connaît très bien que quand il nous envoie en bas, dans le puits comme Joseph, c'est le moment que nous regardons très bien. On voit très bien. Et celui qui voit bien ne fait que le parcours, ne fait que la marche vers la réussite. Il n'y a pas autre chose. Alors, j'étais en train de voir un graphique que je suis en train de chercher en pelousant rapidement. Si je peux partager ça avec quelqu'un qui peut expliquer, le parcours de Joseph. Ça a expliqué aussi le parcours de David. Ça a expliqué les parcours de beaucoup de gens. Et il y a eu des temps forts, il y a eu des temps de faiblesse. Alors, je vais encore y revenir. Donc, pourquoi j'ai pris ce sujet ici? Parce que nous sommes dans un monde là où il y a des accusations. Là où tu n'étais pas là, mais on te prend toi pour être témoin, pour ajouter, surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a les montages, il y a toujours quelque chose avant qu'il y ait quelque chose. Avant une chose plutôt. Il y a toujours quelque chose. Il ne faut pas voir les faits sans connaître les causes. Il ne faut pas condamner d'emblée parce que quelqu'un va te dire que non, non, il a peut-être volé. Mais vous ne savez pas la personne, parce que même en droit pénal, on a des voies de fait, on a des circonstances donc qui font des nécessités. On appelle ça en droit comme ça, des cas de nécessité donc qui a fait que la personne était vraiment, donc n'avait pas un autre choix que ce qu'il a fait là. C'était la survie, la loi de la vie ou de la mort. Alors dans la vie, il faut regarder beaucoup de paramètres. C'est ça la compassion même des hommes de droit, et la compassion même de la nature, qui fait que même nous, dans les péchés, avec aujourd'hui, tout le monde parle Mike Kalambaï, Mike Kalambaï, Mike Kalambaï. Mais est-ce que tu t'es miré toi-même? Tu t'es miré toi-même depuis que tu étais né. Tu as cassé combien? Tu as eu combien de scandales dans ta vie? Tu as eu combien de scandales toi-même dans ta vie? Tu en as eu combien? Et jusque même quand tu parles là, ta vie n'est pas en ordre. Je ne justifie pas quelqu'un ici. Mais je parle seulement de la vérité. La vérité a autre chose que les faits. Nous, des enfants de Dieu, nous ne jugeons pas par voie des faits ou bien par des faits. L'histoire de Joseph, Joseph était pris parce qu'il est allé dans un endroit d'isolement. Les faits étaient là. Il n'y avait pas de témoins. On a pris ses habits. Et il était coupable parce qu'il s'était éloigné. Mais Dieu ne voit pas ça comme ça. Dieu, quand il témoigne quelque chose, Dieu voit les choses différemment. Les paramètres, les jugements de Dieu, c'est un jugement totalement différent, avec compassion. Et moi, personnellement, dans les cas qui circulent les réseaux sociaux, je n'ai pas quoi dire. Je compatis avec la fille qui est là, qui était peut-être donc, qui n'avait pas de base chrétienne et qui n'a pas la maturité et qui ne connaissait rien sur les mariages et qui s'est lancé parce que les gens ne savent pas qu'il y a une différence entre les mariages et l'amour simple. Beaucoup de gens ne le savent pas. Il y a même d'autres qui font semblant d'aimer. Donc,
Quelqu'un peut monter son visage, monter même ses attitudes, faire comme s'il t'aime, il va avec toi en mariage, mais il n'est pas là. La personne n'est pas là avec toi. La personne n'est pas là. Et on ne force pas, on ne sait pas ce qui se passe du dedans. On ne sait pas ce qui se passe du dedans. Si Dieu peut nous montrer ce qu'il y a dans les cœurs des hommes, on peut arrêter de condamner d'emblée ou bien d'ajouter un commentaire de condamnation. Je me retiens de cela parce que j'ai mes propres problèmes. Dans l'état ou bien dans la nature humaine, j'ai mes propres problèmes à régler. Beaucoup. J'ai commis des dégâts dans ma vie. J'en ai tellement trop mon plat que j'ai toujours dit à Dieu, ma vie passée, comment puis-je oublier? Comment je peux avoir ton pardon? Même maintenant, là, comment je peux avoir le pardon de Dieu? Mais je dois enlever mon attention pour commencer à regarder les péchés des autres. La femme samaritaine surprise, la Bible dit très bien qu'elle a été surprise, ou surprise, je ne sais pas, vous qui avez encore la langue française, elle a été surprise en flagrant délit, d'adultère en plus. Dans une loi ou bien dans une coutume ou dans peut-être culture juive qui est, comment dire, dominée par des masculins, donc des hommes qui, la plupart d'eux qui l'amenaient, c'était tous des hommes. Donc une femme n'a pas droit à l'erreur dans une société là. Mais Dieu voyait ça autrement. Les hommes masculins, ils croient, nous croyons toujours que le sexe que nous avons nous donne une prédisposition ou bien nous donne une façon de juger les autres différemment. Non. Et ce sont des sociétés comme ça. Vous allez trouver ça chez les Kassaïens. À l'époque où ça, les gens mangent ceci, la femme ne va pas manger. Il y a toujours des choses. Donc, il faut comprendre. Il faut toujours comprendre. On ne juge pas avec l'injustice. On juge avec justice. La justice est appliquée par des hommes justes. Un homme juste, c'est celui qui compatit. Il commence par se juger lui-même. Voilà pourquoi Christ lui-même a commencé d'abord par dire, c'est lui qui n'a jamais péché. C'est pour dire qu'entre vous, il n'y a pas de juge. Entre vous, il n'y a pas un juge. Donc, on ne peut appliquer la justice et la loi que celui qui a la justice. Un homme juste applique la justice. Parce que de l'abondance et du cœur, la bouche va parler tranché. Si tu n'as pas la justice, autant mieux te taire. Dommage qu'aujourd'hui, l'église est tombée même basse, plus bas que les mondes, même dans des boîtes de nuit. Comme je parlais avec quelqu'un hier, voilà, est-ce que oui, hang around. Pourquoi tu es toujours dans la maison? J'étais en train de décrire l'atmosphère qu'il y a dans des boîtes de nuit. Et on riait. On dit les boîtes de nuit, d'abord, il y a, comment dire, il y a des lumières qu'on ne sait pas. Il y a la fumée qu'on ne connaît même pas. Il y a l'odeur qu'on ne connaît même pas. Il y a une femme qui viendra danser à tes côtés que tu ne connais même pas. Il y a surtout des revenants, des esprits, des gens qui sont peut-être dans des cimetières là-bas. Et ils peuvent, si ça existe, c'est que nous avons entendu des témoignages. Parce qu'ils savent que là-bas, ils vont trouver des esprits faibles. Ils vont te trouver à découvert. Il y a des endroits qu'on ne parle pas. Il y a des choses qu'on ne touche pas. Il y a des choses qu'on ne dit plus. Alors, c'est ça un peu, donc, je jette que des bases pour provoquer un peu quelqu'un, parce que nous parlons toujours de caractère. Travailler ton caractère, c'est un combat. C'est l'exercice perpétuel. Garder ta bouche. La Bible parle d'apprivoiser une langue. La langue est comme, comment dire, on a comme les gouvernails qui est en train de conduire, comment dire, un bateau. Si tu apprivoises la langue, tu as la maîtrise de soi. Et aujourd'hui, ce n'est pas la langue, nous écrivons des commentaires qu'on écrit. On écoute aussi. On écoute aussi des choses qui ne font pas que nous soyons stables, focalisés, rester dans les principes, sur un chemin. Ce n'est pas tout motivateur qui peut commencer à te parler. Ce n'est pas tout motivateur. C'est celui qui te met mal à l'aise des fois. Il y a des gens qui fuient là-bas et il va dire ça. Mais est-ce que ce qu'il dit, c'est faux? Si c'est la vérité, il faut aller la confronter. Il faut confronter la vérité
accepter qu'on te dise la vérité. Les gens n'aiment pas la vérité. Ils détestent les gens qui disent la vérité et ils créent des faits pour dire que la vérité et les faits, regardez les faits que nous avons. On peut même prendre les faits pour te détruire toi, parce que tu détiens la vérité. On cherche certains faits et les gens vont tourner vers les faits et laisser abandonner. Même Christ lui-même, on avait pris les faits. On a dit c'est quelqu'un qui a l'esprit de Belzéboul. Nous l'avions vu avec des femmes, des mauvaises vies. Il a ceci, c'était des faits. Mais la vérité, c'était quoi? La vérité, c'était quoi? Quelques d'entre eux pouvaient témoigner que c'est quelqu'un. Personne ne peut parler comme cet homme. Jamais homme. On n'a pas dit il n'y a pas homme. On a dit jamais homme n'a parlé comme cet homme. Quelques d'entre eux, quelques-uns, il avait la vérité, mais les gens ont tourné le dos. Donc, continuons un peu dans ce que nous voulons dire aujourd'hui. Donc, retenez le même endroit. Nous parlons souvent des faits en droit, s'il faut connaître, parce que tout ce qui est les droits, les retombées du droit, la sentence rendue, et le jugement rendu, ce n'est pas toujours la vérité. Ce n'est pas toujours. L'œuvre humaine est pleine des imperfections. Ça n'a jamais été comme ça. Donc, c'est quoi? C'est une démonstration de l'existence d'un fait matériel ou d'un acte juridique. Un fait matériel, je vais donner un exemple. Le fait matériel avec un acte juridique. Le fait matériel, c'est quoi? C'est la naissance, par exemple, constatée par un médecin d'un enfant à l'accouchement. C'est un fait matériel. Mais l'acte juridique, c'est l'acte de naissance qui est fait par l'autorité civile ou bien, un officier, du ministère public ou quelqu'un d'autre, un corps judiciaire, un membre du corps judiciaire. Donc, ces gens-là, tout ce qu'ils font, ça ne peut pas avoir la véracité, la vérité même. Donc, on peut mettre une date qui est fausse. On peut mettre les lieux de naissance qui peuvent avoir des problèmes. Mais ce sont des faits qu'on présente. Mais Dieu seul connaît là où tu étais né. Dieu connaît ta vraie date de naissance. Donc, un fait juridique, un acte matériel en soi, même si on les présente, ça ne peut pas remplacer totalement la vérité. Voilà pourquoi les gens qui ont compris, ils ne vont pas à la hâte. Il ne faut pas aller vite. Non, tel a dit, tel a dit, tel a dit. Même au constat d'un acte juridique, à la mort d'une personne, les médecins viennent constater la mort. Ça peut être un médecin légiste, ça peut être un médecin ordinaire, il constate la mort. Il prend ces actes-là dans les pays civilisés ou bien organisés, on envoie ça par ordinateur ou bien par une voie, on envoie ça chez l'officier du ministère, un acte, pour faire un acte juridique. Un public servant, comme on dit. Et tout ça, ça peut toujours avoir des problèmes parce qu'il y a des gens qu'on a dit qu'il est mort. Il est mort. On a attesté qu'il est mort. Mais après quelques temps, malgré que le médecin a attesté, l'officier a attesté, mais on vient remarquer que la personne est en vie et revenue à la vie. C'est profond, hein? C'est profond. Voilà pourquoi la vie, il faut toujours avoir un sens poussé. Un sens poussé de croire à certains faits. Même si on te l'a présenté, il faut toujours reposer des questions. Regardez comment la personne parle. Regardez comment redemander les temps. Reposer des couleurs. Reposer, il y a beaucoup de choses qui peuvent... Toi, une personne, tu dois toujours demander, poser toi des questions. Ce n'est pas tout ce que tout le monde dit qui est vrai. Les mêmes personnes là, demain, ils vont changer. Les mêmes personnes en masse là, ils vont te laisser seul. Toi, tu avais suivi des masses, mais demain, tu vas dire, mais vous disiez ça, non? Mais les gens là commencent à dire, mais toi, que tu ne sais pas, mais qui t'a dit de croire? Mais ils avaient cru hier. Alors, la croyance, qui croire aux faits ou à la vérité, ça demande une profondeur. Ça va rencontrer tes principes dans la vie.
Ça doit rencontrer la façon que tu as fait l'expérience. Il ne faut pas croire d'emblée comme ça. Aujourd'hui, je vois les gens croire sans questionner. Oh, la rébellion vient. La rébellion est en train de venir au Congo. Qui est derrière la rébellion? Quel est le problème que nous avons déjà sur notre territoire? Nous minimisons les gens qui veulent prendre une partie de notre territoire. Nous semblons minimiser cette histoire-là. Et on se contente d'applaudir les gens qui font, comment dire, le mélange avec les gens qui veulent venir couper nos territoires à nous. Parce qu'on veut croire aux faits. Les faits, c'est ce que les gens disent. Mais la vérité en soi, c'est quoi? Donc, j'ai donné l'exemple des constats de la mort par un médecin, mais l'acte juridique, c'est l'officier de l'état civil qui ouvre l'enquête. À la fin de ces enquêtes, il va dire, voilà, il y a eu ça, nous avons compris ça. Il faut toujours réquestionner, attendre encore, réquestionner. Donc, tous les moyens reconnus par la loi d'établir un fait dans une enquête ou un procès, c'est ça normalement. Ils sont limités, ils sont corrompus, ils n'ont pas beaucoup de choses. Il y a la distance qui peut faire défaut. Quand on ne sait pas maîtriser quelque chose, il faut donner les bénéfices des doutes. La clé, c'est celle-là. Ne fût-ce que soit dans le doute. Nous avons, si je dois parler aux Congolais, parce qu'il y a d'autres gens qui nous suivent ici, nous avons un pays là où les gens croient facilement, même sans t'avoir vu, sans avoir entendu, sans avoir palpé, sans avoir assisté. Les gens croient d'emblée parce que les bruits quittent le sud vers le nord. Ça passe par lui. Il a cru. Il est emporté. Il est emporté comme ça. Ou parce que j'avais entendu, Biso Toyokaka, c'est toujours ça les termes qu'ils utilisent. Toyokaka Kiazalakaboui, Mike Kalambaya Zakaboui. Est-ce que tu le connais? Tu as vécu avec lui. Tu étais là. Toyokaka, parce que au Congo, quand quelqu'un devient un homme populaire, les gens les taxent quelque chose. Tous les péchés du monde, c'est sur cet homme-là. Même les péchés que tout le monde fait. Ouais, nous sommes dans la chair. Je ne justifie rien. J'aime l'évangile de la sanctification. C'est ce qui a fait de moi cette grâce que j'ai aujourd'hui. J'ai commencé ma vie chrétienne dans des églises qui, pas aujourd'hui, nous avons commencé à la borne. C'était même ta coiffure, on devait surveiller. Tu ne viens pas à l'église avec des chemises déboutonnées. Et ça nous a aidé, on a frôlé de ne pas aller vers le voyoutisme. Nous ne sommes pas contre, nous ne sommes pas pour les abus ou bien des gens qui abusent. Mais quand il y a un fait social, quand il y a un problème, les gens doivent avoir un sens pédagogique, un sens, comment dire, écuménique ou bien peut-être évangélique, d'approcher des choses. La Bible dit quoi? Que les forts soutiennent les faibles. Et toi, fais attention. Fais attention, toi qui es debout, fais attention. La Bible nous parle comme ça, il est clair. Ne te moque pas de celui qui est tombé. Ton tour arrive. Si tu es compatissant, Dieu te fera la compassion. Nous sommes seulement, nous recevons ce que nous sommes pour les autres. Tu donnes, tu vas recevoir. Tu es compatissant, tu verras la compassion. Tu es miséricordieux, tu verras aussi les miséricordes sur toi. C'est clair. C'est clair. Un être humain reste un homme. Voilà pourquoi quand nous venons ici pour parler de certaines personnes, ils sont divinisés. Ne soyez pas choqués. Je n'ai pas besoin aujourd'hui que quelqu'un se sente choqué. Non, tu parles des présidents. Non, tu parles des évêques. Tu parles de ceci. Du reste, ça reste des hommes. J'ai vu là quelque part en passant, j'ai vu, on a peut-être donné un traitement qui n'est pas bon au cardinal Ambongo. Mais nous parlons pour... C'est un homme. C'est un homme. Et surtout élevé en dignité. Notre société, nous devons voir comment nous traitons les gens qui sont élevés en dignité. Et ça doit être une barre, un standard, comme on dit. Uniforme pour tout le monde.
On ne doit pas chercher seulement à protéger cette autorité-là et à être bien avec cette autorité-là. Mais notre autorité, c'est quoi? Les salons d'honneur, c'est pour tout le monde, non? Qui est élevé en dignité. Ce sont des symboles de la société. Et quand vous faites que l'autre là entre, est-ce que c'est sa maison? Ah, voilà les faits et la vérité. Quand on presse là-dessus, parce que demain, Ambongo ne sera pas là. Comment on va traiter les cardinaux? Comment on va les traiter? Parce que c'est une société qui est comme ça, là où les ayants droit, il a payé un prix pour être là où il est. Oui, il n'a pas dormi comme ça, il est devenu d'emblée cardinal. La route vers la grandeur, c'est une route de sacrifice. Quelqu'un a étudié, il est passé dans des choses, il est là où il est, et après vous les traitez de n'importe comment. Non. Dieu est juste. Dieu est juste. Là, on ridiculise les gens, on ridiculise les symboles, on vit comme dans une société là où il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon. On peut tuer, on peut tirer. Quelqu'un me parlait, on a tiré, on a tué un garde du corps. J'ai dit, laisse-moi tranquille. Quand nous parlions sur les systèmes qui étaient mal, un système qui n'est pas très bien, la police qui est, comment dire, en anglais on dit dysfonctionnel. Donc, la police qui ne fonctionne pas, vous croyez que ça sera quoi? Quand on n'a pas l'enquête, quand on n'a pas l'ordre, quand les gens, donc, les gens sont des parvenus, ce n'est pas par des voies naturelles. Vous avez cassé les voies naturelles, vous avez créé quelque chose d'artificiel, là où il y a tout le monde. Il y a parmi vous les gens de l'ANSE, et comment UNC plutôt, il y a parmi vous les gens de l'IDPS, il y a parmi vous les Rwandais qui ont un agenda, ce n'est pas caché. Il y a parmi vous aussi des gens qui travaillent avec Kabila, qui sont parmi vous. Il y a parmi vous des gens qui sont venus avec des agendas. Donc, vous attendez quoi? Parce que c'est ce qu'on dit chaque jour ici. Dommage que les gens n'écoutent pas. Ils ne veulent pas entendre. Et c'est là où vous voulez, nous, que je vienne là. Ah non, il a la haine à son frère. On n'haït pas son frère. La fraternité est là. Mais on regarde. On ne se jette pas dans le feu. Parce que mon frère est dans le feu, je dois me jeter dans le feu. Non. Un endroit de hasard. Et il faut connaître aussi qu'est-ce qu'on cible. Il faut te connaître toi-même. Toi, peut-être, tu ne seras pas ciblé. Moi, je serai ciblé. À cet endroit-là, peut-être je ne serai pas en vie. Ah oui. C'est ça, normalement, la vérité. Donc, j'étais entré, je vais clôturer un peu parce que j'aimerais bien que vous puissiez retenir. J'ai donné beaucoup de choses, tellement beaucoup de choses à dire. Je vais prendre un peu les bases. Retenez ceci ou bien retenons ceci. Les faits sont des événements indiscutables. Quand ça se présente, les faits, c'est indiscutable. On ne force pas les gens de débattre sur les faits. Mais après des années, même ce que la justice a parlé, non, cette personne s'est suicidée. Je parle de Chéribin Okende ici. Non, il s'est suicidé. C'était la vérité ou c'était des faits présentés par une justice? Mais une société basée sur la vérité, nous devons poser la question. Quand il y a des flous, comment il est mort? Quand on ne demande pas sur la mort de Chéribin Okende, alors taisons-nous quand nous perdons les gardes du corps. Car c'est le système qui est comme ça. Vous créez la mort, elle va vous guetter vous-même. Là où il y a des gens qui vivent dans... Parce que dans des sociétés ici, les gens font quand même un effort pour respecter des vies humaines. Et cette sécurité-là, la valeur de la police sécurise aussi les autorités. Un système bandit, c'est comme, comment dire, un porc qui mangera ses propres enfants, les pourceaux. Un système bandit. Un système qui n'a pas de normes. Là où il y a des gens qui ne méritaient même pas d'être à la tête du pays. Pour diriger
Parce que diriger, c'est avoir le cœur pour les autres. Et quand on aime des gens, on ne les tue pas. On est scandalisé, on est même dans des retraites quand les gens meurent, comme à l'Est et là-bas. C'est un problème qui devait nous préoccuper. Mais les gens ont commencé depuis le début, on tuait à l'Est et là-bas, il y avait des concerts au stade. On tue à l'Est, il y a des ceci. On fait toujours des choses. L'attention de l'homme doit être là où il y a ton cœur, c'est là où il y aura ton trésor. Quel est ton trésor à toi? Qu'est-ce qui nous préoccupe? Qu'est-ce qui est au centre? Si la mort nous guette, si l'ennemi est parmi nous, comment on approche ça? Alors c'est ça normalement ce que nous devons voir. Faits sont des événements indiscutables. Donc ça peut être aussi une opinion qui crée des faits dans une société comme celle-là. Parce qu'une opinion, c'est comment? Ce sont des commentaires qu'on fait sur les réseaux sociaux. C'est une vidéo qui a beaucoup de vues. Ça devient un fait. À tout le monde, c'est ce qu'on a dit là-bas. Il y a même des gens, quand ils suivent une personne qui anime ou bien qui présente une vidéo, mais vous sentez que les gens sont là et ils croient que la personne là, ce qu'elle dit, c'est ce qui doit bouger leur âme ou leur comportement. Des fois, la personne qui parle, il faut bien la regarder aussi. Reposer des questions. Qu'est-ce qu'elle a à vendre? On nous vend bien que ce qui vient de son cœur. Je sens les gens prendre des choses à une direction que je ne connais pas. Je suis entré dans une plateforme, on m'a attaqué. Yosa pasteur, ma pasteur, il y a Congo, ne se photo Bomabango. Je dis, va tuer d'abord ton père qui t'a mal éduqué. La mort, on la distribue comme ça. Oh non, église, l'église est ici aussi. Ici aux États-Unis, il y a une église. On ne force pas des gens d'aller à l'église. L'État a une part de responsabilité pour réglementer les églises et chercher à voir qui peut être à la tête des églises, quel est le message et tout ça. L'État doit faire, il doit y avoir l'enquête. Quand l'État faillit, il ne faut pas chercher à ce parce que nous sommes devenus des hommes de Dieu parce qu'il y avait des hommes de Dieu. S'ils n'étaient pas là, on ne serait pas là non plus. Et toi, tu as bénéficié d'un petit service des hommes de Dieu. Ça peut être les mariages, ça peut être, comment dire, il y a beaucoup de choses que l'Église joue comme un rôle. Mais la société détruite ne peut pas avoir une église vivante. Retenez ça comme citation de ma part. Une société détruite ne peut pas avoir une église vivante. Là où il n'y a pas la valeur, il n'y a pas la justice, il n'y a rien, il n'y a rien. L'église sera le thermomètre de la société que vous avez. Parce que les gens qui composent une société sont les gens qui sont dans l'église et l'église est composée par des gens qui sont dans la société. C'est vice-versa, les mêmes personnes. Tu ne vas pas te comporter à l'église différemment et dans la société différemment. Non. Pour que je vous explique ça très bien, si tu es mal éduqué, l'église ne changera pas l'éducation des bases que tu as. Les vols, les détournements, la cupidité, toutes ces choses-là. Ce n'est pas la charge de l'église. La justice doit maintenant travailler parce qu'il y a des escrocs. Il n'y a pas les contrôles des taxes, il n'y a pas les contrôles des impôts, il n'y a pas de contrôle même des dépenses, il n'y a rien. Même l'État lui-même, qui les contrôle, qui va contrôler l'église. Les rapports annuels des églises, qui reçoit ça? Et quand la personne là reçoit ça, quel est son état d'âme? Et c'est une personne qui est aussi suivie quelque part. Tout ça, c'est une chaîne. Dans des pays ici, quand tu as une église, comme en Afrique du Sud, tu enregistres ton église. Chaque année, tu dois faire les rapports annuels. Dans les rapports annuels, il y a toujours les dépenses que tu as reçues. Si tu avais reçu des fonds, l'État veut comprendre comment tu as dépensé ça. Parce que vous ne payez pas les taxes. Même les offrandes là, ça doit être comptabilisé normalement. Ça doit être transparent. Il y a des églises ici, là où à la fin de l'église, des cultes, on vous montre les offrandes du dimanche passé. Ce n'est pas pour rien. C'est pour que à la fin de l'année, qu'on voit tout cet argent-là, c'est parti où?
L'État ne justifie pas des salaires. Les églises vont justifier ça comment? C'est des mondes contigus. C'est rapproché. Des fois, on ne peut pas séparer ces mondes-là. Une société bien, pleine de civilité, de l'éthique, de morale, peut-être n'a pas besoin de l'église. Là où il y a le respect, peut-être on n'a pas besoin des églises. Voilà pourquoi ici, il y a des gens qui ne vont pas dans des églises, mais ils ont des bonnes manières. Ils ne fréquentent pas, ils ne détruisent pas des vies des autres. Mais tu vas voir une personne déjà détruite depuis la racine, même s'il va aux États-Unis. C'est la même personne. Il parle des gens n'importe comment. Il supporte une pensée qu'il ne connaît pas. Et il est là, il contribue lui-même au mal sans le savoir. Je vois les gens disparaître ici. J'ai regardé sur les réseaux sociaux. Il y a moins en moins de posteurs parce que tout le monde devait être député. Et ça n'a pas payé. Match et baby. Donc, on était ici pour la chasse au bonheur. On était sur les réseaux sociaux et Fatih Béton, parce qu'on ciblait que la vie change avec des chansons des hirondelles. Hein? Fatih Béton, ben, après, ta vie a changé. Non. La nature ici a une justice. Je vous disais ça. Je dis que la vie, pour qu'elle change, il faut que la nature puisse donner quand même ouverture de ce que tu as payé. Tu as payé quoi pour que la nature te sourisse? Qu'est-ce que tu payes chaque jour? Qu'est-ce que tu fais pour que les gens qui sont autour de toi, comment tu vis avec eux? Tu es une personne qui rejette les gens. Tu es une personne égoïste. Tu es une personne qui fait je ne sais pas quoi, mais tu veux être député. Tu veux être député. Je ne sais même pas donc, la députation est devenue, je ne sais pas. Dans d'autres cieux, on peut dire quoi? Quand vous parlez de... vous parlez de quoi ça? Vous allez m'excuser un peu, je suis en train de... Vous parlez des sénateurs américains. Des sénateurs ici, là. Un sénateur. Ah, dit. Ou bien aller au Canada, là-bas. Vous parlez des sénateurs. Mais mes frères, arrêtons un peu déjà, non? Tu es en Europe, tu es aux États-Unis, tu veux seulement aller être député dans la pourriture là du Congo. J'ai parlé avec une famille qui m'est vraiment trop chère, qui est quelque part au bout du monde, que je ne vais pas dire parce que les gens cherchent même avec qui je parle. C'est vraiment, c'est marrant. C'est marrant, c'est vraiment terrible. Et j'étais en train de me demander sur la solution avec l'eau qu'il y a, parce qu'on a donné, on a présenté des vidéos des inondations, de l'eau, des pluies qui n'est pas canalisée et tout ça. Et j'étais en train de parler avec ces frères-là. Je lui ai dit que la ville de Kinshasa, comme elle est là, il fallait commencer à penser comment la déplacer. Comment on déplace une ville? On crée une ville périphérique. On prend les centres. C'est pour ça que vous avez entendu de capitale économique, capitale administrative. Donc, ce n'est pas pour rien que les gens ont fait ça. Décentraliser là où les gens peuvent commencer à aller. L'Afrique du Sud, pour sa part, a beaucoup de villes métropolitaines. Il y a Port-Elizabeth, il y a Polokwane là-bas à Pietersburg, il y a quoi, Cape Town là-bas, donc avec KwaZulu-Natal, il y a, comment dire, Cape Town plutôt, il y a Durban avec KwaZulu-Natal, il y a Johannesburg, il y a Pretoria. C'est comme ça que ce sont des villes métropolitaines. Vous en avez combien à Kinshasa? Des villes métropolitaines, vous en avez combien au Congo? Un village. Un village tout fait. Parce qu'une ville a non seulement l'urbanisation, une ville a ce qu'on appelle aussi l'habitat. Il faut connaître combien comment dire, en termes d'hommes, la ville là est. Donc, et combien aussi des bureaux de communes que vous avez. Combien aussi des routes que vous avez. Et quels sont l'état des caniveaux.
Il faut la déplacer parce que c'est invivable. C'est intenable. La capacité de l'électricité, d'abord, la distribution des d'énergie électrique, c'est saturé. Des transformateurs qui ne savent même pas combien de maisons ils alimentent. Et des routes là, on ne sait même pas combien de gens qui vont au sud. Combien, tout ça sont des études qu'on fait ici, dans des pays ici. Quand on voit qu'il y a tellement de gens qui vont dans ce sens ici, il faut trouver l'alternative d'une autre route créée. Et on vend des espaces verts. On vend des espaces qui devaient créer des routes, des réserves. On a tout vendu. On a tout vendu. Ah ouais, parce que chez nous, il faut construire des immeubles quand on est au pouvoir. Il faut vite faire. Profitez-en. Profitez à voler. Profitez à détruire des générations futures. Voilà pourquoi moi, personnellement, je m'étais dit que je ne vais pas être partie prenante de la destruction de mon pays. Je ne serai pas. Même si ça n'a pas été bon, quand on parlait, les gens croyaient que nous parlions parce qu'on veut faire du mal. On voulait en être clair que vous restez là-bas. Faites tout ce qui vous rend heureux. Mais demain, on va se demander, il y aura des faits ou il y aura la vérité. Il y aura des faits ou il y aura la vérité. La vérité vient tout doucement. La vérité vient par les escaliers. Les faits viennent par l'ascenseur. Rapidement, là, vous regardez, parce que, qu'est-ce qu'on dit? Tout ce qui brille n'est pas l'or. Tout ce qui brille n'est pas l'or. Donc, dans la rapidité, devant toi, ça paraît comme l'or. Mais ce sont des faits. Il faut faire passer ça par les faits. Et les faits vont te montrer si c'est l'or ou pas. Dans la vie, à la recherche, à la quête de la vérité, il faut toujours être patient. Il faut être patient, surtout pour des grandes décisions dans la vie. Il faut prendre son temps. Si tu prends ton temps, tu vas remarquer que tu vas être en face de la vérité et non pas les faits. Entre une chose qui se passe et l'appréciation subjective que l'on a, c'est ça la vérité. Toi-même, sur le plan subjectif. Parce que le plan objectif, c'est quelque chose que tout le monde parle et voit. Mais la vérité, c'est l'appréciation subjective. C'est l'appréciation subjective. Donc, toi-même, là, tu dis que j'ai besoin de toucher avant de donner mon avis. J'ai besoin de voir avant de donner mon avis. J'ai besoin de palper avant de donner mon avis. J'ai besoin aussi d'écouter comment il est arrivé là. Qu'est-ce qui s'est passé avant? C'est depuis quand que cette histoire avait commencé? Il y a quelqu'un qui a des vérités, mais que vous ne voulez pas entendre. Et la vérité qu'il connaît depuis des années. Et vous qui êtes venu seulement maintenant, vous venez là avec des agitations. Qu'est-ce que vous connaissez? Qu'est-ce que toi tu connais? Qu'est-ce que tu connais et qu'est-ce que tu connaissais? Même si tu ne connais pas la personne longtemps. La personne qui connaît, la personne qui vit avec des années, toi tu viens de voir la personne seulement maintenant. Tu veux donner un avis. Et surtout les gens que je ne connais pas, je ne donne pas un avis. Si je n'étais pas sur scène, je ne m'hazarde pas à aller là-bas parce qu'il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Moïse, c'est un libérateur selon la vérité. Mais Moïse, c'est, selon les faits, Moïse, c'est un meurtrier. Alors, selon les faits, Moïse, c'est un meurtrier. Mais il fallait que Moïse tue pour qu'il aille chez Madian. Alors, il y a des choses que Dieu fait que nous ne savons pas comment Dieu fait cela. David aussi, la même chose. Il a pris la femme d'Uri. Il a même tué la femme d'Uri et le mari. Il a fait tout ce qu'il pouvait y avoir. Mais comment c'est donc, à la fin des comptes, c'est la même femme qui devient la mère de Salomon, qui était son descendant, et Salomon devait bâtir les temples. Voilà pourquoi sur la terre ici, il y a tellement des actes qui nous échappent. Quand on regarde comme ça, on se dit, voilà, c'est ça. C'est ça normalement les faits.
Mais les temps changent. Les temps changent. Les temps réécrit l'histoire. Les temps redonnent encore l'image. Les temps réapprouvent ce qui était dit. Les temps réalignent les choses. Les temps justifient. Les temps justifient. Donc, une vérité qui ne dépend pas de l'observation. La vérité ne dépend pas de l'observation purement théorique, qui se fondent sur des vérités, des faits. Normalement, les vérités se fondent sur des faits qui ressortent, parce qu'il peut y avoir des faits qui sont comme des preuves, mais il faut encore réapprouver, parce qu'en droit, on dit contre-examination en droit. Contre-examiner, donc faire réapprouver des faits qu'on a donnés, réapprouver des preuves qu'on a données, regarder encore des preuves, parce que des preuves, des fois, si ce sont des preuves à personne, on t'amène comme ça pour attester sur quelque chose. Il faut cross-examination, comme on dit en anglais. Donc, on te repose des questions pour réapprouver. Donc, il ne faut pas se fier toujours sur les faits. Ah, il y a des témoins, il y a des témoins, il y a des témoins. Mais il y a des témoins qu'on peut détruire leurs témoignages. Avec les defense lawyers, comme on dit, des avocats qui font la défense, ils réexaminent la personne jusqu'à ce que vous allez voir que ce qu'ils disaient là, quand on commence à aller dans les pistes des temps, des couleurs, de l'espace géographique, la personne ne sait plus dire. Parce qu'un témoin, c'est celui qui a vu. Voilà pourquoi la Bible parle toujours une bonne déposition des témoignages doit être, comment dire, l'objet des deux témoins. Deux témoins. Ça, c'est le minimum. Pourquoi? Pour qu'on les sépare, séparer les témoins là, l'autre dans une chambre, l'autre dans une chambre, posez-les les questions sur les heures, les couleurs, la maison là où ils étaient, combien de chambres, combien de couleurs. C'est ça, normalement, une personne qui ouvre sa pensée. Nous sommes devenus une société qui croit à tout. Qui croit à tout. Tout le monde est dans la rue. Waouh. Tout le monde acclame. Waouh. Tout le monde insulte. Non. On ne peut pas commencer à faire des choses comme ça. Une vérité qui est nécessaire, fondée sur des vérités intellectuelles, qui est contraire, disons, contraire à l'impossibilité. Donc, il faut toujours savoir que la vérité, c'est une idée partagée par tous. Quand elle sort, elle devient une idée partagée par tous. Il n'y a plus de doute. Mais quand les gens, celui-ci dit ça, celui-ci dit ça, celui-ci dit ça, voilà pourquoi Christ lui-même a demandé à ses disciples, vous entendez les gens dire que tu es ceci, tu es cela, et dites-moi, vous, que pensez-vous que je suis? Ils voulaient voir s'ils ont bien vu, s'ils connaissent avec qui ils sont. Et des fois, nous ne connaissons pas des gens qui nous entourent. Nous ne connaissons même pas les gens, parce qu'aujourd'hui, on parle des prophètes. Qu'est-ce qu'un prophète? C'est celui qui vous alerte. La prophétie, ce n'est pas seulement tu vas te marier, ma soeur. Tu vas avoir l'argent demain. Celui qui a l'avance de voir les choses dans la communauté. Celui qui vous prévient de bien marcher. C'est ça. C'est plus que même un prophète. Et la Bible dit de respecter les gens comme ça. Dommage que chez nous, ce n'est pas ça. On tue les gens qui vous disent que arrêtez de croire aux voleurs. On les minimise. On applaudit même. Quel est le mal qu'il y a en dénonçant les mal? Quel est le mal qu'il y a pour minimiser, pour peut-être donc ridiculiser même les cardinaux et les autres? Il n'est pas dans la chose publique. Il ne gère pas l'État. Il ne gère pas l'État. Et les gens de l'État sont calmes. Les voleurs passent dans des salons d'honneur. En âme et conscience, ils doivent savoir, et même s'ils ne volent pas. Mais jusqu'à preuve du contraire, nous savons qu'ils volent. Une ville qui n'est pas nettoyée, une ville sale. J'ai parlé avec une sœur à moi qui est allée en vacances au Congo là-bas. Et elle me disait toujours, pasteur, mais toi, tu dis toujours des choses, mais tu es de la famille, ça et ça. J'ai dit, ah bon, ça va, je ne vais rien dire.
Elle est partie elle-même, elle nous envoie des vidéos. Elle met des vidéos là où il y a la saleté, donc une saleté que tu ne peux pas décrire. Pas, nulle part au monde. Je vous dis vrai. La saleté qu'on a à Kinshasa là, tu ne la verras nulle part au monde. Je suis allé dans beaucoup de pays. J'étais au Malawi, j'étais en Namibie, j'étais en Swaziland, j'étais dans beaucoup de pays d'Afrique, au Mozambique. Je n'ai jamais vu une ville si sale ou un pays sale comme la RDC. Je l'ai dit ici, s'il y a des francophones qui m'entendent. Je vous dis vrai. Même dans les villages, c'est tellement sale comme les gens qui dirigent cette ville-là. Et ce qui nous a fait partir, ce n'est pas seulement la bonne vie ici, l'hygiène aussi. C'est l'hygiène. L'hygiène. Tu vas mourir. Regardez la santé médiocre des gens. Une personne qui devait peser, je ne sais pas, autant de kilos, mais il pèse comme un enfant de 12 ans. À cause de l'hygiène qui est compromettante. Les conditions hygiéniques. Les faits. Vous attendez la vérité, elle arrive. Donc, vous allez appeler ça certitude, conviction, dogme, loi, principe. La vérité est plus que ça. Parce que l'homme le plus dangereux, c'est celui qui utilise la science pour mentir. Dans un pays là où il n'y a pas des intellectuels, au vrai sens du terme, parce que ici, une personne peut faire des cours de 2 mois, seulement. Après, peut-être ses études, comment dire, humanitaires, donc, comme on vous appelez là-bas, donc secondaire, tout ça. Il fait 2 mois, mais il est utile dans la société. Mais vous allez voir les gens qui se appellent des docteurs, des professeurs de l'université, avec l'immoralité des vols que tu n'as pas une idée. Un pays sans parlement, un pays sans gouvernement, pendant des jours. Où sont les faits? Où est la vérité? Où sont les faits? Où est la vérité? Quoi entendre? Donc la vérité, c'est ce qui est l'esprit. On sait c'est à quoi l'esprit paie et doit donner son assentement. La conformité, l'objet de pensée, une cohérence. Hier, tu parlais autrement. Aujourd'hui, tu changes. Tu t'es trahi toi-même. Il y a des gens comme ça. Ah, mais Félix a trahi Bisso. En tout cas, Félix a sali Bisso. Félix ne t'a pas trahi. Tu t'es trahi toi-même d'abord. Qu'est-ce que tu voyais? Le Congo a besoin du travail. Les pays là ont besoin du travail. Et ça commence, c'est le travail, c'est le nationalisme, c'est la formation. Il y a beaucoup de paramètres. Il faut qu'il y ait plus de gens formés que des gens vides. Les pays là ont beaucoup plus de gens vides. Donc, plus vous cherchez qui va combler les vides, vous allez tomber sur une personne vide. Une personne vide, c'est contente à voler, à détruire. Parce qu'il ne connaît même pas comment il est arrivé là. Il ne connaît même pas son rôle. Regardez la route de Kalambambouji là-bas au Kasaï. Regardez, on m'a montré. Je n'ai pas le temps parce que les vidéos sont longues. Il y a une route là où il y a des camions qui se sont même jetés à gauche. Il y a même des camions qui se sont embourbés. Où est la vérité? Où sont les faits? Qui doit faire ça? Qui avait pris l'argent de ce projet? La vie est rentrée normale. C'est un intouchable. Un inconnu, on ne peut même pas aller faire des enquêtes sur ça. On a rendu les choses même difficiles. Même si on a donné l'argent à quelqu'un comme ça, et l'argent n'est pas arrivé, on ne peut pas l'arrêter. Parce qu'il crie seulement Fachi Béton. Les grands drames sur la terre qu'un oiseau peut commettre, c'est de détruire son nid. Même l'oiseau connaît que son nid qu'il a construit avec beaucoup de peine, il ne détruit pas ça n'importe comment ou n'importe quand. Mais les gens qui ne sont pas sages, ils détruisent leur nid et les soirs arrivent, ils commencent à chercher où dormir. Dans des cerveaux qui sont même donc
moins avisés que ceux des animaux. Donc, retenez ceci, la vérité est une connaissance conforme au réel. Son expression oppose à l'erreur. Ça s'oppose à l'erreur. Donc, la vérité, ce n'est pas une erreur. Les faits peuvent avoir des erreurs. Donc, cherchons la vérité. Soyons amis des gens qui disent la vérité. Respectons les gens qui disent la vérité. Plus tu défends la vérité, plus toi aussi, tu seras un homme de vérité. Donc, avoir en termes de pourcentage les gens qui aiment les mensonges, allez y réfléchir. Donc, à l'opposé, ce n'est pas l'erreur, ce n'est pas l'ignorance, ce n'est pas les mensonges. La vérité, mais les faits. Les gens peuvent vous présenter les faits, ils savent bien comment jouer avec votre psychologie. Mais demandez toujours la question, comment il va arriver, comment il va le faire. La personne ne donne que ce qu'elle a. La bonne femme n'accouche que ce qu'elle a. Il n'y a pas des œufs d'une espèce qui peuvent sortir d'autres espèces. Des cupides n'engendront que des cupides. Des voleurs n'engendront que des voleurs. Ne me prenez pas à tort, je ne viens pas vendre l'honnêteté ou bien la sainteté ou la perfection. Mais il y a des gens qui ont tellement de défauts. La Bible nous parle qu'on ne te trouve pas avec ça, qu'on ne te trouve pas avec ça. Donc, on énumère des fois des choses. Donc, dans le mensonge, tu es là. Dans la corruption, tu es là. Dans, comment dire, toutes sortes, l'impudicité, tu es là. Donc, toutes sortes de faiblesses de la vie, toi, tu es là. Comment tu as compté? Il faut comptabiliser. Ne fût-ce que 2, ne fût-ce que 1, ça, on ne te trouve pas. Cupide, mauvais cœur, égoïste, ignorant. Tout ça, c'est toi. Tout ce qui est négatif, c'est toi. Contraire à la vérité qui n'est que la lumière. Alors, ne soyez pas étonnés si les gens... Quelqu'un m'a dit, mais où est le mal que tu... Toi, vraiment, de vérité que tu dis... Je ne sais pas la vérité, c'est dit comment. Parce que c'est là où viendra le mal, il faut bien la dire. Ce qu'on cache là, c'est ce qui détruira. Les favoritismes. J'ai vu les gens qui ont fait la francophonie en train d'aller réclamer l'argent. Comment un individu peut réclamer l'argent qu'il avait donné à l'État? C'est moi au Congo. Oh my goodness. C'est seulement là-bas. Donc, vous voyez, il y a l'escroquerie qui sautent à l'œil. Beaucoup plus c'est les salaires. Ton argent était entré dans la caisse de l'État comment? Donc, retenez ça. Axiome, c'est ça normalement. L'axiome par regret, ce n'est pas vraiment la vérité en soi parce que ça vient de la loi, du postulat, des principes. On peut avoir des principes, mais qui ne sont pas très bien aussi. Des principes à toi. On avait déjà entendu parler des principes contraires à comment dire, aux bonnes mœurs, contraires aux valeurs, contraires à la morale. Des principes doivent marcher avec la morale, avec l'éthique. Donc, les principes que tu as là, moi, dans mes principes, ce sont aussi des principes. Tu vas prendre dans la caisse de l'État, ce sont des principes aussi. Tu as les principes, mais négatifs ou négatifs. Alors, la certitude qu'il y a une conviction, la croyance, des dogmes, des évidences. Il y a des gens pour croire, il faut voir. Mais des fois, quand on est mort, on ne voit pas. Tu l'as négocié au Koufa. Et tu crois. Tu attendais quoi? Et qu'au beau maillot, parce que ça tue déjà. Les gens qui ne croient pas. Des fois, il faut croire au niveau des faits. Avant que la vérité ne vienne, des fois, elle vient en retard. Il y a aussi ce qu'on appelle justesse. Donc, à peu près justesse, ressemblance. Il y a des gens qui sont forts en ça. Les faits comme si par ressemblance, vraisemblablement. Donc, on voit comme si c'est à peu près. Donc, ressemblance. Donc, sont des jumeaux. Quelqu'un qui peut jouer le visage, donc masqué, qui peut jouer un rôle d'une autorité, d'un discours. Voilà, il faut avoir, comment dire, l'esprit poussé à décortiquer les choses comme ça. Tu regardes quelqu'un, tu dis ça,
avec sa nature, ce n'est pas ce qu'il dit. Mais ce qui est au-dessus de tout, c'est les francs, ce qu'on appelle franchise. Être franc. Franchise. Mais c'est quoi? C'est comment? C'est l'authenticité. Bona fide, donc faites des bonnes foi, comme on dit en latin. Donc c'est comment? C'est la sincérité. Et c'est ça la conclusion de notre message. Les gens, pour trouver des gens comme ça, sincères, quand il a commis une erreur, il demande pardon, il reconnaît. C'est même devant un enfant, même devant ta femme, même devant... On t'attrape, mais tu veux... Moi, des fois, quand je suis... Donc, je vois que je suis exposé à quelque chose. Mais la voie des sorties, c'est quoi? C'est le pardon et la repentance. Parce que tu réappelles la paix. Tu mens, mais tu caches ça. Tu dors comment? Comment vous faites pour dormir? Quand vous savez que ce que nous disons ici, c'est la fausseté. Comment nous dirigeons ces pays, ce n'est pas ce que nous devons faire. Comment vous faites pour dormir? How are you doing this? Comment le sommeil vous vient? Et c'est dans tous les échelons. Le pays là est détruit dans tous les niveaux. Il n'y a pas seulement la tête là-bas. Quand on descend, il faut qu'il y ait des hommes qui peuvent venir changer la culture. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui viennent changer la culture qu'on voit là. Et cet homme-là, j'ai toujours dit que c'est toi. Même ta façon que tu parles à l'étranger. À l'étranger, c'est devenu d'ailleurs avec les routes des gens qui viennent à pied ici et tout ça. Donc, mais c'est dangereux. Ils ne changeront pas. Ils ne changent pas. Il y a une pensée ici. Il y a une pensée de Vauvenargues a dit ceci. La vérité est comme l'eau froide qui fait mal aux dents malades. La vérité est comme l'eau froide qui fait mal aux dents malades. Donc tu as besoin de l'eau froide, mais tu as les dents cassées, tu as les dents carriées, tu prends l'eau froide. Elle est comme ça. Elle va guérir l'intérieur, mais en passant, ça fait mal aux dents. Et les gens n'aiment pas ça. C'est comme l'amertume, le goût amer de certains produits pharmaceutiques. Tu dois prendre ça. Tu dois prendre ça. Les gens ont peur des gens qui disent la vérité. Ils détestent la vérité. Mais ne fût-ce qu'en pourcentage, il faut qu'une société soit bâtie sur la vérité, ne fût-ce qu'à 80%. Mais un pays là où tout est faussé, tout. La Bible nous parle de ne pas avoir une balance faussée. Dans le livre des Proverbes. Même au marché, même partout, tout le monde veut gagner la vie d'une manière faussée ou fausse. La vérité est en nous, elle ne vient point du dehors. La vérité est en nous. Ça, c'est l'orga de Nicolai a dit ceci. La vérité est en nous, elle ne vient pas du dehors. Donc, il faut avoir toujours la vérité, vivre avec ça. Faire de ça sa façon de vivre. Chercher la vérité avant de donner un point de vue. Militer pour la vérité, soutenir la vérité, être ami des gens qui disent la vérité. Voilà d'ailleurs un ami qui va t'exercer. Pour que la vérité quitte en dehors, entre aussi en toi. Eugène Ionesco, que les gens ne disent pas souvent, il n'y a que la vérité qui blesse. Dommage qu'il n'y a pas des gens qui sont capables de s'asseoir, d'écouter la vérité, d'entendre la vérité, de rechercher la vérité. Mais elle est têtue. Parce que derrière la vérité, il y a des conséquences. Tout ce qui est caché surgit toujours sous une autre forme punitive. Tout ce que nous faisons sur la terre ici, tout ce que nous faisons a des conséquences demain. On dit toujours que mentez, il en restera un, toujours. Même en termes de pourcentage, ne fût-ce que, essayez un peu d'être franc. Soyez ne fût-ce que moins des gens qui disent, comment dire, les mensonges,
ou qui veulent détruire. Et qu'on ait plus de gens, même 50% des gens qui veulent la vérité. Mais pour le cas du Congo, je crois quand même que c'est la nourriture qu'on cherche. C'est l'argent qu'on a besoin. On a besoin de voitures, on a besoin de standing, position sociale. On n'a pas besoin de la vérité. Voilà pourquoi la confusion est entrée. Parce qu'une formule mauvaise crée ce qu'il y a là comme erreur chimique, erreur de laboratoire. Quand on ne base pas sa vie sur des principes clairs, et ne fût-ce qu'en termes, on ne dit pas qu'ici il n'y a pas de mensonges ou il n'y a pas de... Mais en termes de pourcentage, c'est peu. Donc, le pays où nous nous trouvons peut avoir 7% de la corruption. Mais chez nous, c'est 93, si ça s'est dit, % de la corruption. Donc, allez un peu voir la balance. Alors, travaillons dès maintenant, parce que tu es avancé en âge. Il y a des gens qui ne verront pas les changements. Je vous disais ça au début de mes vidéos. Les changements attendus, peut-être cette génération va passer. N'allons pas voir ça. Parce qu'on ne s'est pas préparé. On ne s'est pas préparé d'écouter qu'est-ce qu'il faut dire, quelle est la voix de la raison. On regarde les faits. On regarde celui qui parle le mieux, celui de ma tribu. Ce sont mes amis. Quand tes amis présentent des faits, tu connais la vérité, tu ne dois pas changer parce que ce sont les amis. Même si les gens de ton sang, tu ne dois pas bouger ta vérité à cause des faits qu'ils ont. Ou ce qu'ils font, ou tu caches ça, ou tu participes avec eux. Et voilà pourquoi ça va te détruire. Parce que la complicité par consentement, donc la complicité dont tu bénis certaines choses sans les savoir. Et repentez-vous. Il y a encore du temps. Chaque jour, c'est un jour de la repentance, de changer la façon de voir des choses. Cherchez des faits, mais cherchez aussi la vérité surtout. Avant de condamner, attendez la vérité. Même si on a des faits comme la femme de Potiphar avait tout, mais attendons voir la vérité, c'est quoi. Moïse, c'était un meurtrier, mais en fin fond, il ne l'était pas. Donc, ce qui était en lui bouillonnait. Et s'il y a eu un Égyptien qui l'a tué, et ceux qui étaient morts dans la mer Rouge, c'était combien? Donc, c'est comme ça. Les choses sont... Dans les temps, les choses changent. Dans les temps, on comprend la mission. Dans les temps, on comprend les pourquoi. Dans les temps, on comprend qui avait commencé. Il y a des gens qui provoquent des incidents et ils te piègent et ils sortent parce qu'ils n'ont rien à vendre. J'ai demandé aux gens entre Peniel et Mike Kalambay, qui est-ce qu'on va se souvenir dans 3 générations? Aujourd'hui, on parle de Peniel parce qu'on la connaît. Je ne dis pas qu'elle est moins, mais je dis seulement que des fois, les diables profitent d'une personne pour détruire la personne qui a à vendre ou impacter une génération. Alors, il faut faire trop attention. Et aussi des musiciens qui commençaient à voler avec les ailes, l'orgueil vient et beaucoup de choses. Voilà pourquoi Dieu utilise d'autres choses pour nous descendre en bas. Il faut faire trop attention. La gloire est vraiment donc un couteau à double tranchant et il faut toujours faire attention. La saison de la gloire, il faut faire trop attention. Toi, tu n'arrives pas à la gloire parce que Dieu connaît ton cœur. Il y a des gens qui n'arriveront pas à la gloire parce que s'il a l'argent, il a des voitures, il va seulement aller pour détruire. Il va seulement aller pour détruire. Donc, Paul, qui était un officier de l'État, Paul, dans la Bible, le livre des Actes, avec tout ce qu'il avait, les chevaux, c'était pour aller détruire. Il y a eu un temps que Paul n'avait rien. Il n'avait plus rien. Il y a des gens dont Dieu va lui arracher tout pour qu'il le fasse de lui une personne quand même bien dans la société. Il y a des gens aussi, tu n'as rien. Mais Dieu ne permettra jamais que tu arrives là parce que ton cœur est déjà mauvais. Tu as besoin de l'opulence, de la richesse, mais avec des mauvaises pensées. Et Dieu voit la vérité
de ce que toi tu cherches. Je vais être député, je veux que le président soit ceci, je veux que notre tribu... Mais au fin fond, il n'y a pas du bien pour tout le monde. Même pour les pauvres, les démunis, les marginalisés, ceux qui ne t'appartiennent pas, qui ne sont pas de ton destin, de ton cercle. Voilà pourquoi Dieu bénit les gens qui pensent même en dehors de ton cercle, de ta tribu là. Tu vois des choses différemment, Dieu va te donner. Parce qu'on est béni pour bénir les autres. On a toujours beaucoup pour partager. Et quand on est égoïste, merci beaucoup. À la prochaine occasion. Retenez ça. C'est vraiment donc bien de chercher l'évidence, de chercher des faits, mais cherchez surtout la vérité. Respectez les gens qui disent la vérité. Déjà, ils sont à risque contre les diables et ses acolytes. Et toi, quand tu viens, supporte la personne qui dit la vérité. N'aie pas honte, on va me voir, m'afficher avec lui. Mais il parle pour ton salut. Il a les risques pour ton salut. Ah, c'est ça. Je n'ai pas besoin de m'afficher avec lui. Voilà pourquoi Simon-Pierre, Pételo, avait nié. Il dit, cet homme-là, je ne l'ai jamais connu. Mais la vérité était là. La preuve, il disait ça, mais on connaissait la vérité. On dit, mais ta façon de marcher. Il y a d'autres vérités qu'on ne peut pas cacher. Il y a des gens qui disent autre chose, mais on lit autre chose. Il faut bien regarder les gens. Il faut bien connaître aussi les gens. Il faut aussi avoir une attitude de prendre du temps avant de prendre une position ferme. Parce que d'autres positions que nous prenons dans la vie, ça détruit. Vous soutenez les mal. Rébellion il y a, avec les Rwandais derrière, qui veulent couper ces pays-là. Et c'est connu, c'est dit partout. Non, nous devons être un peuple sage. Oui, nous devons être sages. Ce n'est pas quand tu te fâches contre ton père, tu te fâches contre une personne, que tu vas là-bas dehors, tu prends l'essence, tu jettes dans la maison. Non. Il faut savoir ce qu'on protège et ce qu'on veut et où allons-nous. Et si vous ne voulez pas, on va voir la vérité à la fin. Ah ouais? Si vous ne voulez pas, laissons que les Nanga qui sont à l'est là-bas, qu'ils avancent jusqu'à Kinshasa, et nous allons avoir que les yeux pour pleurer. Pensez à la troisième voie, pensez à une solution autre. Je crois que c'est ce qui pourra quand même nous aider à sortir du gouffre là où nous nous trouvons. Merci et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Bye for now.